Euh, donc c'est le réseau des parcs naturels régionaux, la mission tourisme du réseau qui organise cette série de webinaires. C'est une action qui est financée par la région Sud, comme toutes les actions portées par notre réseau. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner, vous les entreprises du tourisme, dans votre montée en compétences et là, de répondre à vos attentes sur des besoins en compétences sur la communication digitale. Donc, on a imaginé ce cycle de webinaires avec différentes thématiques. Donc, on a déjà vu un webinaire sur la question de Facebook, Instagram, des flyers et des affiches, donc support print. Et aujourd'hui, on passe au montage vidéo et il y aura un dernier webinaire pour apprendre à créer ses newsletters. Voilà. Du coup, on cible évidemment en priorité les professionnels valeurs parcs de notre réseau des parcs naturels régionaux, mais on invite aussi plus largement, par le biais de nos offices de tourisme et partenaires régionaux, les autres entreprises en région qui souhaitent améliorer leurs pratiques durables. Donc, il y en a parmi vous et qu'elles soient les bienvenues. Voilà, ben, je laisse la parole à Juliette pour démarrer cette séquence. Merci et bonjour à tous, toutes. Donc moi, je suis Juliette Tomasetti. J'ai une petite agence de communication qui est basée dans l'Est de la France, où notre cœur de métier, c'est quand même la gestion des réseaux sociaux pour différents types de structures. Donc, notre métier consiste à imaginer voilà, ce dont on va parler sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc., en fonction des cibles de nos clients, des thématiques qu'on va chercher à aborder. Et une des problématiques qu'il y a, c'est comment on illustre tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, le format vidéo est un format un petit peu roi. Donc on va y revenir. Il y a quand même quelques astuces qui peuvent nous permettre de créer des contenus vidéo simples. Alors, je préfère préciser tout de suite quand même ce que je vais vous raconter. N'exclut pas l'intervention d'un professionnel. Voilà. Ça reste un métier, voilà, la vidéo, un métier avec des codes, du matériel, la technique voilà, bien spécifique. Moi, je vais plutôt passer du temps à vous expliquer comment on peut se débrouiller voilà, avec les moyens du bord et sans budget pour réaliser des contenus vidéo propres ou satisfaisants. Mais voilà, on ne se substitue pas, on va dire, à un vidéaste, même pour les réseaux sociaux. Alors, l'idée voilà, de ce webinaire, ça va être de démystifier un petit peu le montage vidéo, parce qu'on va reprendre les bases. Souvent, voilà, on a l'image de ces étapes de montage un petit peu techniques, complexes, avec beaucoup d'éléments. Et on verra finalement que quand on maîtrise Canva, par exemple, on va passer par cet outil, on peut déjà faire pas mal de choses. On peut déjà faire pas mal de choses qui peuvent nous permettre voilà, de lever quelques freins. Donc, on va essayer de reprendre quelques bases simples et je vais vous présenter donc deux outils. J'ai déjà un petit peu spoilé en vous disant qu'on allait regarder du côté de Canva ce qui était faisable et on parlera aussi d'un autre outil qui s'appelle CapCut, peut-être partie une partie gratuite et une partie payante dans l'outil, mais les fonctionnalités gratuites nous permettent déjà de faire beaucoup de choses. L'idée aussi, c'est que vous soyez autonome. Voilà, c'est que vous ayez les bases, que vous soyez capable avec un téléphone voilà, de réaliser des petits montages simples et de pouvoir quasiment publier immédiatement les choses. Que l'idée, c'est de gagner aussi en réactivité pour être dans l'instantané sur ces contenus. Alors, pourquoi on a tendance à beaucoup utiliser la vidéo aujourd'hui Parce que c'est un outil qui capte l'attention. Alors, vous avez peut-être déjà fait attention justement. On est sur des formats qui ont explosé voilà, depuis 10-15 ans, en fait, depuis l'explosion des réseaux sociaux, où ce format vidéo a été imaginé, développé en format très court, en fait, au départ, pour ne durer que l'intervalle entre deux arrêts de métro.
et permet d'occuper finalement les gens assis sur leur téléphone à scroller. Donc ça, c'est voilà, de plus en plus développé. On est sur des formats de plus en plus courts aujourd'hui sur les réseaux sociaux aussi. Et de moins en moins montés, chartés, j'ai envie de dire. Au départ, on avait des choses voilà, très chartées avec un logo, une charte graphique, etc., des éléments qu'on allait retrouver, des éléments de marque, en fait, différenciants. Et l'arrivée des nouveaux réseaux type TikTok ou autres fait aussi que ce sont des choses qui on s'affranchit de ces codes-là. Voilà. On est plutôt sur de l'image réelle, immédiate, etc., et moins montée. Toujours est-il que c'est un format voilà, qui capte l'attention plus qu'un autre et qui permet de montrer plutôt que d'expliquer et d'écrire. Pareil, vous n'êtes pas sans savoir qu'on malheureusement on lit de moins en moins, et encore moins sur les réseaux sociaux. Donc ce format vidéo, notamment, j'ai envie de dire, quand on travaille dans des secteurs un petit peu touristiques où on vient voir des choses, vivre des choses, c'est un format qui va être intéressant. Cette vidéo, elle va nous permettre de valoriser un lieu, un geste, une ambiance, encore une fois, voilà, de montrer plutôt que de décrire. Pour démystifier tout de suite, un montage bien simple va bien mieux fonctionner que quelque chose de très complexe sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est pas que ce soit réservé aux pros et qu'on ait que des choses qui soient absolument magnifiques, tip-top, etc. Avec un smartphone, on peut faire beaucoup de choses. J'ai envie de dire, s'il y a un truc à retenir, c'est qu'il va falloir que vous ayez quand même un petit peu le réflexe de je prends des rushs vidéo. Alors, des rushs vidéo, moi, c'est des petits extraits, finalement, qu'on va utiliser ou pas. Et finalement, c'est aussi un réflexe qu'on pourrait avoir pour de la gestion de réseaux sociaux classiques hors vidéo, c'est de dire j'alimente une base de données. En fait, avec mon téléphone, je me balade, je prends des petits rushs. Voilà. Alors, des rushs, ça va être une vidéo de 2 secondes, 3 secondes, 6 secondes. Voilà. Et j'en ai plein. Et c'est le fait de monter tout ça qui va me permettre d'arriver à un contenu. L'idée, c'est alimenter cette base de données pour potentiellement s'en servir ou pas. Je pense que nous, au quotidien, il y a peut-être 80% des contenus vidéo qu'on tourne, il faut le dire vite, hein, on se balade avec le téléphone dans la main, qu'on n'utilise pas. Donc, finalement, ça ne rentre pas dans nos besoins. Donc, ce qui compte, c'est ce que vous montrez, ce n'est pas la perfection de l'image. Ça, vraiment, il faut l'avoir en tête. Si on rentre dans les bases du montage, avant de se lancer à monter votre vidéo, moi, ça paraît assez évident, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on veut montrer. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Est-ce qu'on veut faire vivre une expérience, montrer un détail? Donc, c'est reposer des questions de communication basiques, c'est finalement qu'est-ce qu'on veut faire là derrière. L'usage aujourd'hui, c'est vraiment le fait de faire appel à des plans courts. Les grandes séquences contemplatives qui durent 40 minutes n'ont plus leur place aujourd'hui, en tout cas sur les réseaux sociaux et en communication. On va préférer des successions de plans plutôt courts pour montrer voilà, la diversité de la scène. Et évidemment, ces vidéos doivent avoir un début et une fin. Alors techniquement, ça veut dire qu'il y a une intro et ce qu'on pourrait appeler une outro, voilà, pour finir. Et c'est là où on va retrouver potentiellement nos éléments de marque au début, à la fin, et on essaye au maximum de sortir de ces éléments très chartés. Donc, l'idée, c'est une vidéo, un message. Dans ma vidéo pour mes réseaux sociaux, je ne vais pas présenter et mon hôtel, et mes chambres, et le menu, et la piscine, et le spa, et les randos qu'il y a autour. L'idée, c'est plutôt un message, une vidéo. Et ne pas hésiter à faire des vidéos sur des tout petits sujets, sur des petites idées, justement, des choses qu'on n'a pas besoin de beaucoup développer. Et jamais, voilà, plusieurs idées dans une seule vidéo. J'en pense un peu des portes ouvertes au départ, mais volontairement. Pas de panique, on va rentrer dans la technique ensuite. Quand on se lance à filmer avec son téléphone, il est important de filmer en vertical. Donc, ce qu'on appelle en vertical, c'est le téléphone debout. C'est sûr qu'on aurait une meilleure, on va dire une image plus grande peut-être à l'horizontale, seulement l'usage sur les réseaux, c'est du vertical. Donc, préférez ce format-là.
vous disais, on va plutôt aller chercher à faire des plans courts entre 3 et 5 secondes. Et l'idéal, c'est d'avoir une image stabilisée. Alors, il y a des téléphones mobiles aujourd'hui qui intègrent ces stabilisateurs. D'autres, non. C'est pas grave, hein. Avec 2 mains, on est capable de rester à peu près stable, hein. C'est pas la peine d'acheter du matériel pour de la petite vidéo courte réseaux sociaux. À 2 mains, en étant calé quelque part, on arrive à obtenir voilà, des choses assez stables. On a 3 typologies de plans qui peuvent être plutôt utiles, ce qu'on appelle des plans larges. Donc là, on va voir large, on va dire, autour du sujet. Plan rapproché, plutôt quand on va traiter voilà, une action. Et du détail, du zoom, quand on va être sur de la matière, du geste, un produit. Et donc, c'est le mix de ces différentes approches qui vont nous permettre de dynamiser le contenu vidéo. La structure d'une vidéo, on va toujours avoir, je vous disais, une intro, le contenu et une fin. L'idée, c'est quand même d'avoir dans l'intro et dans la fin des éléments reconnaissables. Vous allez réutiliser, c'est là où Canva pourrait être intéressant, réutiliser vos typographies de marque, les couleurs de marque, les logos, de façon à avoir voilà, une identité reconnaissable. Et si vous devez communiquer sur un site internet, des éléments à call to action, ça, je vous invite à plutôt le mettre en fin de vidéo. Votre intro, on ira voir des exemples ensemble après, mais votre intro, on parle de quelque chose qui fait 2 secondes, 3 secondes maximum. Donc, les défilés de cette vidéo vous est présentée par telle structure, etc. On est déjà à 5-7 secondes. Là, on va plutôt à l'essentiel. Ça peut être une accroche visuelle, une animation. Alors, on verra justement que le gros avantage de tant Canva, CapCut que d'autres logiciels, c'est de proposer des animations préenregistrées où finalement on va juste avoir à glisser notre logo ou à intégrer ou à modifier le texte. Et vous n'êtes pas obligé, voilà, pour le coup, ça c'est souvent une dérive du chargé de communication, c'est de vouloir dire plein de trucs, écrire plein de trucs, mais parfois vous n'avez pas besoin de mettre de texte, quoi, aussi. L'image suffit. Et donc, à la fin, je vous le disais, on peut retrouver logo, nom ou une invitation voilà, à découvrir sur place, à découvrir chez nous, venez nous rencontrer, etc. Donc, les règles d'or, une vidéo. Mieux vaut court que long, mieux vaut clair que compliqué, mieux vaut authentique que parfait. Voilà. Alors, quelques exemples. Et si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux que vous pourriez utiliser aujourd'hui, on retrouve quand même plutôt ces usages. On a peu de texte ou alors uniquement en introduction. On voit, alors, vous voyez une souris qui bouge là? Non. Le curseur? Non, je ne suis pas sur le bon ordre. C'est celui-là? Oui, voilà. Donc, on voit qu'on va retrouver, là en l'occurrence, voilà, des petits logos qui vont apparaître, mais en début de vidéo. Sur les sous-titres qu'il peut y avoir, quand il y a de la voix off, c'est pareil, c'est petit par rapport à l'image globale. On n'est vraiment pas sur quelque chose qui va prendre tout l'écran. Pensez lisibilité. C'est d'autant plus délicat quand on est sur de la vidéo que l'image bouge, forcément, qu'il peut y avoir de la couleur, etc. Donc, il faut réussir à placer le peu de texte ou le peu de logo dont on a besoin à des endroits clés ou stratégiques. Et votre texte doit être complémentaire à l'image, si jamais il y en a un. Il ne doit pas raconter l'image, mais plutôt être complémentaire. Se pose aussi la question de la musique. Voilà, sur les vidéos, donc, vous avez les fameuses musiques tendances sur les réseaux sociaux qui sont supposées faire décoller votre compte Instagram ou autre via l'utilisation. Et effectivement, il y a une possibilité que vos contenus soient plus vus quand ils utilisent une musique à la mode, tendance, une trend. Vous avez des outils d'IA, on va le voir, qui vont vous permettre de séquencer vos vidéos automatiquement en fonction du rythme de la musique. Voilà, ce qui va nous donner l'impression qu'on passe d'un plan à l'autre en même temps, sur le tempo, un changement de rythme ou autre. Donc ça peut être intéressant.
Et éviter aussi les musiques trop envahissantes. On verra qu'au montage, on va avoir la possibilité de jongler sur le volume en fonction des différents moments. Et il faut surtout penser qu'il y a, je ne sais plus, je crois que c'est 80% des vidéos qui sont écoutées sans le son. Donc, où il faut que tout fonctionne sans musique aussi. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus apparaître des sous-titres aussi, voilà, discrets, qui vont nous permettre de comprendre et de suivre le contenu sans pour autant, en tout cas, louper le sens. Alors, pour répondre à Pierre, oui, là, je vous partage pour l'instant un PowerPoint. Je ne sais pas si c'est visible. Vous voyez mon support? Oui, oui, Juliette, Oui. oui, oui. Enfin, en tout cas, moi, je le vois sans problème, ouais. Ouais. Est-ce que sur cette introduction, ça va? J'ai enfoncé des portes. C'est bon, merci. Alors, pour rentrer voilà, dans le vif du sujet, donc, je vous propose qu'on aborde d'abord Canva. On l'a déjà, peut-être que certains étaient là sur le précédent webinaire. Canva, c'est un outil en ligne donc, qui va nous permettre de faire du montage d'images, de vidéos ou autres. On va avoir des trames préexistantes. C'est un outil qui est hyper simple d'utilisation. Il faut le prendre en main voilà, pour s'y familiariser, mais disons qu'une fois qu'on a compris le principe des calques, etc., on est rapidement plutôt à l'aise. Il y a une version gratuite, c'est en ligne, je l'ai dit, et c'est plutôt idéal, on va dire, pour débuter, parce qu'en plus, vous avez beaucoup de modèles. C'est souvent quelque chose, enfin, moi, je suis bonne technicienne, mais mauvaise créative. C'est-à-dire que quand je dois inventer, imaginer quelque chose visuellement, c'est compliqué. Par contre, si j'ai un élément de départ, je vais savoir sans problème le décliner. Il faut se lancer, quoi. Et c'est le gros avantage de Canva aussi, c'est qu'on vous donne plein d'idées, justement de mise en page, de façon dont se monter les choses. Donc là, après, c'est de la déclinaison. Donc, plutôt simple aussi. Le risque quand même de Canva, et on se le disait sur le précédent webinaire, c'est de tomber, en gros, de ne jamais réussir à choisir un modèle. Il y a tellement de possibilités et d'exemples qu'on peut passer des heures voilà, à se dire, mais tiens, je vais plutôt utiliser ça, non ça, non ça. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc Canva, plutôt hyper intéressant pour débuter, et vous allez voir qu'on a toutes les typologies de vidéos dont on peut avoir besoin pour les réseaux sociaux ou autres qui sont préconfigurées en termes de format. Donc ce qui va nous aider sur de la vidéo courte, sur de la présentation d'un lieu, d'une activité ou autre. Alors, ce que je vous propose, je vais repasser par ici. Hop. Je vais me mettre sur Canva directement plutôt que de vous montrer des captures d'écran de Canva. Il faut juste que je revienne. Ok. Voilà. C'est bon. Donc, je vous disais, Canva, c'est un logiciel en ligne. Alors là, on ne le voit pas, mais en gros, juste au-dessus, j'ai une URL. Donc, le site, c'est canva.com, sur lequel, moi, j'ai créé un compte. Alors, il y a une version gratuite de Canva. Vous pouvez créer un compte et naviguer dans l'outil sans problème, télécharger des choses. Par contre, il y a des éléments payants aussi, une version payante qui vous sont signalés à l'utilisation. Donc les deux sont faisables. Évidemment, vous pouvez faire un peu moins de choses en version gratuite qu'en version payante. Donc voilà l'interface de Canva, où on va avoir ici, là je suis dans ce qu'on appelle vos designs. Donc ça, ce sont tous des éléments. Bon, alors nous, ça part dans tous les sens, on est 5 dessus, donc il y a beaucoup de choses. Tous les éléments sur lesquels j'ai déjà travaillé, mon équipe a déjà travaillé. C'est l'historique finalement. Tout est enregistré en ligne. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se reconnecte sur Canva ou qu'on soit, on a accès à l'historique. Là, j'ai ce que Canva appelle les modèles. Donc, c'est là où on va nous proposer des exemples de publications au format.
Et ici, quand je suis sur ma page d'accueil, vous voyez, on a des petits points d'entrée, réseaux sociaux par exemple, ou vidéo. Allez, je vais prendre vidéo pour être dans le thème. On me propose des formats de vidéo, paysage, Instagram, vidéo mobile, etc. Et alors, c'est là où ça va être la surprise. Est-ce que si je lance, vous voyez quelque chose? Donc, j'ai cliqué sur la dame avec lunettes de soleil, là, et donc ça m'a ouvert une table de montage. Et si je clique, j'ai... Ça va marcher. Vous voyez bouger les choses. Oui, c'est un peu saccadé, mais Ouais. on voit. Ouais. Bon, ça bouge et c'est fluide, voilà, sans Ouais. les partages d'écran et l'Internet. Mm. Alors, pour vous montrer, comment je peux grossir, voilà. Vous voyez que sur mon écran, là, je vais avoir le rendu, ici, et là, cette fameuse table de montage, en dessous. Donc, imaginons que l'animation en question me plaise, je vais pouvoir, en fait, importer, moi, mes images à la place de celles qui sont existantes, et l'animation va être gardée. Là, je prends, donc dans Canva, vous avez la possibilité, ça lag sacrément, en fait, il y a au moins 5 secondes entre ce que je dis et l'écran. Alors, vous avez la possibilité dans votre colonne de gauche, là, dans Importer, de mettre vos propres images, celles que vous pourriez avoir sur l'ordinateur, images ou vidéos. Donc là, j'ai des photos qui ont été importées, et si je vais juste ici, à droite d'image dans vidéo, c'est pareil, j'ai plein d'extraits vidéo. Je vais prendre, je ne sais pas forcément ce que c'est, je vais prendre celui-ci, je le déplace dans mon bloc, et il se met pile au format à l'endroit dont j'ai besoin. Parce que c'est du golf, alors je vais en prendre quelques-unes là pour l'exemple. Ce sont des vidéos qui se lancent. Donc je vais pouvoir jongler, en tout cas avec des modèles préexistants, juste en important mes rushs vidéo dans des modèles Canva existants. Ça peut être des choses bien plus simples. Si je reviens donc, dans mes modèles de vidéo Canva, donc là j'avais pris le premier modèle, je vais avoir juste des extraits. Ça marche. Ce sera peut-être plus simple celui-ci. Là on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 plans différents finalement dans ma table de montage. Et de la même manière, je vais pouvoir dire que je vais mettre ici. Hop, vous voyez, j'ai juste à glisser-déposer. Donc je remplace, on va dire, avec mes propres plans. Et là, je vais pouvoir ensuite jouer sur le texte. Dire bonjour. Hop. Je vais pouvoir, alors, c'est en train d'apparaître, voilà, modifier mon texte, jongler avec les typographies aussi. Donc là, on retombe sur une utilisation de Canva, tout ce qui est plus classique. La dernière fois, on avait vu comment configurer des chartes graphiques. Alors, si je reprends, si je me mets sur, pour l'exemple, chemin des parcs, je vais reprendre ma charte graphique, voilà. Je veux utiliser ma police lobster, là. Donc, je peux assez facilement, à partir d'un modèle, en tout cas, mettre à jour avec mes éléments de charte graphique. Donc, ce qui fait que là, si je reprends,
C'est pareil, là, je ne veux plus le nomade aventure, ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire. Je voudrais plutôt mettre mon logo, allez, en version blanche. Chemin des parcs sur mon petit rush vidéo. Et si je recommence, alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Ça lag un petit peu. Et il passe ensuite tout seul aux slides suivantes. Donc là, j'ai mon enchaînement finalement plan par plan qui va fonctionner très simplement et tout seul. Ce qui est intéressant dans Canva, c'est qu'on va avoir de nombreux je disais, modèles préexistants. Je vous invite peut-être, parce que là, ça lag, alors c'est pas très rigolo et très statique. Voilà. Si vous êtes, vous, face à l'écran et que vous avez Canva ouvert, allez fouiller dans ces différents points d'entrée et vous allez voir qu'il y a voilà, un nombre de modèles assez impressionnant et dans différents formats. Donc là, je suis partie sur voilà, des vidéos réseaux sociaux, mais je peux aussi aller chercher voilà, de la vidéo format paysage au format YouTube. Voilà, si je vais prendre cet exemple-là. Si je vais sur vidéo YouTube, on va retrouver une table de montage. Allez. Voilà, qui est au format adapté également, spécifique à YouTube. On peut faire exactement la même chose pour Instagram, par exemple. Imaginons que vous ayez un reel à monter. On va repartir sur ces mêmes principes. Donc, le plus simple, en tout cas si on débute, c'est de partir d'un modèle préexistant et qu'on va ensuite adapter avec ces éléments de charte graphique. Je reviens sur mon modèle. Alors, comment est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc, je voudrais vous montrer voilà, la table de montage. Donc, on voit sur cette table de montage là que j'ai différents blocs finalement qui sont des séquences. Ces petites séquences, je vais pouvoir tout simplement, là en cliquant sur ce qu'il y a au bout, les réduire ou les allonger. Donc juste en cliquant sur ce qu'il y a au début ou à la fin. Je vais pouvoir aussi, si finalement je me dis la troisième séquence, elle irait mieux à la deuxième place, faire un glisser-déposer d'une séquence pour la mettre plus avant. Donc là, je suis vraiment dans à quel endroit je passe mes différents plans. Je peux aussi, donc si je reviens, on reprend le premier, je vais pouvoir jouer là-haut sur ma vitesse de lecture. Alors, donc là, j'ai cliqué sur mon plan et j'ai vitesse qui apparaît. Je peux choisir de faire en sorte que ça joue en accéléré ou au ralenti. Et on voit qu'en fonction de ce que je bouge, la durée de mon plan s'allonge forcément dans ma table de montage en bas. Je vais pouvoir scinder un plan en deux. Là, je suis toujours sur mon premier. Si je clique sur diviser, ça me coupe le plan en deux. Donc, ce qui va me permettre, par exemple, d'avoir une version
ultra rapide, puis une version très lente, enfin, selon les effets sur lesquels on va vouloir jouer. On va pouvoir diviser tout ça. Dans les effets qu'on a également, on va avoir la possibilité, alors je ne sais pas si c'est visible, là je suis pile entre deux séquences. Voilà. Je vais pouvoir ajouter une page à ma table de montage. Là, je suis en bas. Je vais rajouter un élément sur lequel je pourrais, par exemple, faire apparaître juste du texte. Ou là, un fond, je vais mettre, je sais pas, un fond vert. Et puis, je vais mettre un petit texte. Donc, je ne suis pas obligée de jongler dans mon montage uniquement avec de l'extrait vidéo. Je vais pouvoir, voilà, mettre du texte, plus ou moins long, plus ou moins court. Et au survol, en fait, de chaque séquence, je vois combien de temps elle dure. Là, je vois que je suis à celle-ci. Donc là, en bas à gauche du bloc, je vois que je suis à 5 secondes. Et quand mon curseur se déplace, je vois sur ma timeline globale combien de temps de vidéo j'ai. Et ici, là, autour du play, je vois que j'ai, voilà, pour l'instant, un contenu qui fait 35 secondes. À avoir en tête, le format recommandé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est moins de 20 secondes. Voilà. Contenu de moins de 20 secondes. En fait, il y a un truc assez terrible qui s'appelle le time watch aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est le pourcentage, en gros, de votre vidéo qui a été regardée en entier. Donc, plus elle est courte, plus vous avez de chances qu'elle soit vue en entier, donc considérée comme intéressante par l'algorithme. Donc, plus de chances qu'une vidéo courte devienne virale. On est d'accord que dans une vidéo courte, on ne raconte pas grand-chose. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème, mais c'est plutôt 20 secondes. Ouais. Ce qui veut dire que, donc là, je vais pouvoir jongler avec mes différentes séquences et je reviens quand je suis entre deux. Donc là, tout à l'heure, j'ai cliqué sur ajouter une page. Et juste en dessous, j'ai un petit bloc qui me propose d'ajouter une transition. Donc si je clique dessus, à gauche, je vais avoir toute une série de transitions qui me sont proposées. Comme, alors là, ça m'étonnerait qu'on le voit bien. Ça dure une demi-seconde. C'est des fondus d'une page à l'autre, etc., qui vont nous permettre, voilà, de jouer sur ces transitions. Et quand on en choisit une, je vais avoir la durée de la transition. Je peux faire qu'elle soit plus ou moins rapide. Je vais pouvoir jouer là-dessus en bas. Et une fois qu'elle est choisie, je peux aussi choisir de mettre la même transition sur toutes les pages, si je veux avoir une cohérence visuelle là-dessus. Ça dépend un petit peu des plans quand même. On pourrait, voilà, mettre une transition partout. J'ajoute à ça la possibilité de supprimer des plans, d'en ajouter. Là, j'ai dit tout à l'heure que ce soit plutôt en dessous de 20 secondes. Je vais pouvoir ajouter du son. Donc, on voit en dessous, sur ma petite table de montage, que j'ai ajouté une piste audio. Alors, soit vous avez une bande son, un morceau qui est associé à votre marque, votre entreprise ou autre, vous pouvez tout à fait l'importer dans Canva pour l'intégrer dedans. Vous avez la possibilité d'aller utiliser des éléments qui sont sur Canva en son. Là, on voit que quand je clique sur musique, j'ai un nombre de morceaux existants qui est monumental, avec un petit warning. Vous voyez que parfois à droite, vous avez une petite couronne à droite des morceaux. Ça veut dire que ce sont des morceaux qui ne sont utilisables que pour les versions payantes. Donc, si vous mettez une chanson, un morceau qui est une petite couronne et que vous êtes en version gratuite, vous ne pourrez pas télécharger votre vidéo. C'est souvent hyper frustrant. On a fini notre petit montage, on est content, et au moment de le télécharger, ça coince. Donc, soyez vigilants là-dessus. Je prends un truc complètement... donc, je m'ajoute un morceau.
Voilà. Donc, toujours, je fais un glisser-déposer. Et on le voit apparaître. Je vais pouvoir jouer sur, quand je clique droit sur mon morceau de musique, ce qu'on appelle les fondus. Donc, vous savez, c'est quand le volume monte progressivement au début ou baisse à la fin. Donc là, on va pouvoir jouer là-dessus. Fondu d'ouverture, ils appellent ça, ou fondu de fermeture. Et j'ai un autre truc qui est un peu fou, moi je trouve, c'est ce principe de synchronisation. C'est qu'il va caler le morceau de musique en fonction de vos plans, ou l'inverse, de façon à ce qu'on ait l'impression, enfin même c'est plutôt le cas, que les changements de rythme se font en même temps que des changements d'image ou de plan. Donc ça donne un petit effet pro sympa. Voilà. Vous pouvez aussi, donc c'est pas impossible, sur vos images de départ, enfin, je crois que c'est pas le cas chez moi, mais vous pouvez aussi avoir des extraits vidéo ou sur lesquels il y a déjà du son, où on entend, je sais pas, la personne qui fait la vidéo en train de ricaner, raconter une bêtise, ou je sais pas. Donc vous allez pouvoir couper le son de votre rush vidéo de départ pour rajouter un autre morceau par-dessus. Donc il y a pas mal de choses à faire ici. Et là, depuis peu, il vous propose aussi de générer, grâce à l'IA, des voix off sur vos vidéos. Donc, je vais essayer de faire le texte. Alors, si j'écris bonjour, nous sommes en plein webinaire et il est 13h44. Voilà, je vais mettre ça. Et je veux que ce soit une voix de femme. Je ne sais pas si vous entendez. Bon, en tout cas, on l'entend parler, la dame qui lit finalement ce que j'ai mis. Ça va me générer ce son. Donc, là, vous allez voir à l'écran, ça apparaît ici. Voilà, le temps qu'elle le dise, ça dure à peu près 4 secondes. C'est le bloc que j'ai en dessous. Et donc, je vais pouvoir faire apparaître, faire écouter, on va dire, ce son en même temps que mon image. Et si j'ajoute à ça le fait qu'à gauche, vous avez un petit bloc sous-titres, vous allez pouvoir également faire générer des sous-titres automatiquement, sans avoir à tout taper. Exemple, peut-être plus concret. Vous avez une super vidéo qu'on vous a faite, que vous avez faite d'un plan sur un paysage. Vous montez juste les images, puis vous vous dites, ça serait quand même pas mal qu'on raconte un truc là-dessus. Vous pouvez tout à fait vous enregistrer, vous, avec votre téléphone, dire, voilà, nous voilà à tel endroit, c'est super, il fait beau, ça sent les vacances, etc., etc. Votre extrait audio, comme vous feriez un podcast, quoi. Vous le mettez dans Canva, donc ça va devenir un extrait de son, en fait, dans votre bande de montage, et vous allez pouvoir par-dessus générer un sous-titre. Donc vous vous retrouvez juste à partir d'un extrait vidéo plutôt chouette à pouvoir monter des éléments type réel, quoi, avec sous-titres, audio, etc. Alors, il y a la question des droits d'auteur. Donc, tout ce qui est utilisable, tout ce qui est sur Canva dans la version gratuite est utilisable. Ce sont des morceaux libres de droit. Voilà, vous allez pouvoir utiliser. Dès lors que vous avez un abonnement payant, il y a une partie de votre cotisation, on va dire, qui est reversée, alors, sans doute pas par la SACEM, voilà, mais en tout cas, Canva communique sur le fait qu'il rémunère les créateurs. Donc là, vous allez avoir déjà pas mal d'éléments sur lesquels vous allez pouvoir jongler. Et à ça s'ajoute, c'est vrai que j'en ai pas parlé, dans la banque de données Canva, quand vous allez dans éléments, tout en haut à gauche, vous allez pouvoir rechercher, je vais mettre par exemple la mer. Voilà. Je fais une recherche mer et j'ai une banque de données vidéo avec de nouveau des éléments payants ou des éléments gratuits que je vais pouvoir utiliser. Je prends cet exemple de méduse là, par exemple. Je vais pouvoir l'intégrer dans ma vidéo.
Donc, sur de l'illustration, on va dire, sur du gros plan ou autre, ça peut parfois sauver la mise aussi. C'est que vous avez des choses très... Bon, la méduse, pas forcément, mais des plans de forêt, d'extérieur ou autres qui peuvent nous permettre aussi de remplir. Et donc, vous avez voilà, des banques de données plutôt importantes. Vous avez la possibilité ensuite de télécharger donc, sur votre ordinateur ce contenu. Donc, pour cela, il faut cliquer sur Fichier, Télécharger. Et là, la spécificité, c'est que la vidéo, c'est du MP4. Faites bien attention au format dans lequel vous allez télécharger les choses, parce que si vous vous mettez en JPEG, la JPG ou PNG, vous allez télécharger une image, donc ça ne bougera pas. Voilà. Donc, bien utiliser le MP4. Télécharger, et c'est parti, ça vous allez le retrouver ensuite dans vos téléchargements d'ordinateur. Ça mouline. Je voudrais vous donner un exemple. Un exemple de story. Je pense que les contenus sont plus à jour. On a plein de petits rushs, en l'occurrence, pour Chemin des Parcs, les petits rushs vidéo qui présentent les gens qui marchent. Donc ça dure 2 secondes. Une image qui dure 2,5 secondes, où dessus, simplement, je vais ajouter voilà, un petit texte, un itinéraire de randonnée, un lien vers, en l'occurrence, le site de Chemin des Parcs. Et je l'ai plusieurs fois. J'en ai d'autres. On retrouve ces mêmes principes. On n'a pas besoin que ça bouge beaucoup, mais juste on retrouve des éléments graphiques. Vous voyez, ça peut être du gros plan. Et donc ça va vous permettre d'alimenter facilement des stories, voilà, des réels aussi. Et j'ai envie de dire, une fois que vous avez trouvé votre architecture visuelle, vous n'avez qu'à dupliquer vos trames et changer les extraits vidéo. Donc il y a un petit boulot au départ, enfin, il y a un temps à investir au départ voilà, dans la configuration de la trame, mais ensuite, il peut être déclinable plutôt facilement. Ça va sur Canva? Il faut pratiquer. Ouais. Il faut pratiquer un petit peu. Alors, je vais essayer de vous montrer, enfin, je ne vais pas essayer, je vais vous montrer CapCut. Alors, pour le coup, je vais basculer. J'arrête le partage ici et est-ce que je peux partager 2 écrans simultanés? Donc, il existe aussi comme outil, je vous en parlais tout à l'heure, CapCut. CapCut, il fonctionne tant, donc c'est CAP-CUT, voilà. Il fonctionne autant sur le téléphone que sur l'ordinateur, donc ça dépend, voilà, l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour monter les choses. L'application est quand même un petit peu plus développée sur le mobile. Vous avez voilà, pas mal d'outils préconfigurés et un petit peu plus de possibilités. Vous allez pouvoir monter des formats verticaux, c'est pour ça que j'ai mis format réel TikTok, mais aussi du format horizontal ou carré, etc. Le format roi, ça reste quand même le format vertical. Le gros avantage de CapCut, c'est que vous avez voilà, pareil, plein de modèles préexistants. Alors, la difficulté là, de ce webinaire, c'est que je ne peux pas vous montrer ce que je vois sur mon téléphone en partage d'écran. Donc, je vous propose qu'on balaye voilà, là, les captures d'écran ici, quelques exemples, et ensuite, je vous montrerai sur l'application ordinateur, l'interface où on va retrouver sensiblement la même chose.
Donc là, je suis sur le téléphone. L'interface, quand vous vous connectez sur CapCut, on va donc retrouver voilà, ce petit écran d'accueil qui vous propose soit de créer une nouvelle vidéo. Donc là, on va pouvoir créer une nouvelle vidéo. Et sont proposés également plein de modèles, un petit peu comme ce qu'on a sur Canva. Donc, vous imaginez bien que ça défile, que ça vous montre les différents types d'animation. Et vous pouvez ensuite choisir d'utiliser un modèle. Oui, Frédéric, c'est comme Canva, il y a une version gratuite et une version payante. C'est exactement pareil. Donc là, vous allez pouvoir utiliser un modèle et ensuite, de la même façon, importer des éléments que vous auriez sur votre téléphone. Donc là, vous avez une vue de mes tests dans mon bureau, voilà, pour faire les captures d'écran. Donc, soit vous allez pouvoir, vous, importer ou réaliser des vidéos directement depuis votre téléphone, ce qui est le cas là dans ma première capture d'écran, vous avez une magnifique vue sur mon imprimante. Donc là, on va pouvoir filmer directement, ou alors j'aurais pu importer des rushs vidéo ou des photos d'ailleurs que j'aurais eu dans le téléphone. Une fois qu'on a fini d'enregistrer ce petit rush vidéo, on va pouvoir choisir de découper, de garder une plus ou moins grande partie de notre vidéo. Et vous voyez là, donc tout en haut, je vais pouvoir ajouter là des filtres, du texte, une voix off, c'est-à-dire que là, de la même façon, je peux, en regardant ma vidéo, disons, la commenter pour enregistrer ma voix et générer ces voix off. Je vais pouvoir aussi ajouter des sous-titres. Donc là où avant, on faisait appel à 50 métiers différents, là, vous avez la possibilité, en fait, de faire votre vidéo, vous avez tout dans le téléphone, quoi. Vos sous-titres, vos images, votre texte, etc. Et ensuite, on se retrouve là, donc sur la troisième partie de ma capture d'écran, de nouveau sur une table de montage, qui va ressembler sensiblement à celle qu'on avait au départ, où je vais pouvoir de nouveau jongler. Alors, je ne sais pas si on voit grand-chose. Si, ouais, voilà, jongler avec différents plans. Donc là, on voit que j'ai un premier plan, un deuxième, un troisième. Donc, j'en ai qu'un, un là et un là. Quand je clique sur le petit carré, ici, avec le trait vertical, on va me proposer, comme sur Canva, d'ajouter des transitions. Je vais pouvoir ajouter du son ou du texte. Et le lieu, on va dire, le moment dans la timeline où va apparaître mon texte va correspondre au moment d'apparition, finalement, du texte dans la vidéo globale. J'ai toujours la possibilité, ici, en cliquant sur Play, de relancer le visionnage complet du contenu. Et je vais pouvoir ajouter, il y a des effets, aussi des petits effets spéciaux, parfois un peu rigolos, qui vont apparaître. Et vous imaginez bien voilà, qu'avec l'essor de l'IA, de plus en plus, on peut ajouter d'éléments. Il y a notamment, je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous, ce qui pourrait être amené à valoriser des produits finis. Il y a plein d'outils, et notamment CapCut, qui vont nous permettre, juste en mettant une photo d'un produit, n'importe quoi, d'un fromage de chèvre, une photo sur fond vert, de l'animer en vidéo, de faire en sorte que, je sais pas, on ait l'impression que quelqu'un va le manger, que ça fond ou autre. Donc, tout ça, aujourd'hui, est proposé par ces petites applications dans le téléphone. Donc, je vous disais, on va pouvoir ensuite jongler sur les différents formats, diviser également certains rushs, et vous allez pouvoir jouer sur les superpositions. C'est plutôt la mode en ce moment sur les réseaux sociaux, on le voit, on va avoir une vidéo qui va tourner et paf, d'un coup, une image fixe qui va apparaître dessus ou un GIF ou autre. Donc là, en utilisant la fonction « Ajouter une superposition », vous allez pouvoir également l'ajouter. On peut bien sûr supprimer certains éléments en cliquant sur la petite poubelle en bas à droite qu'on aurait voulu faire apparaître. Ajouter des effets sonores, on le voit ici aussi. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a la main aussi via CapCut sur ce qu'on appelle l'image d'aperçu. Vous savez, avant de lancer votre vidéo sur votre ordinateur, il y a toujours une image d'aperçu, une première image, on va dire, qui apparaît. Donc là, vous allez pouvoir avoir la main aussi. C'est ce qui apparaît ici, non, image de couverture. Voilà.
où là, vous allez pouvoir dire, voilà, je veux que ce soit tel plan de ma vidéo qui apparaisse, quoi qu'il arrive, quand on le récupère. Moi, je trouve que quand on est sur le terrain, entre guillemets, qu'on passe pas sa journée derrière l'écran, le plus simple d'utilisation, c'est CapCut. C'est que vous allez pouvoir, en vous baladant avec votre téléphone, voilà, faire différents rushs et puis monter tout ça directement dans votre téléphone. Ensuite, sans devoir jongler entre mes rushs du téléphone, je les transfère vers l'ordinateur, puis vers Canva, que je télécharge, etc. Moi, je trouve que quand on est sur le terrain, entre guillemets, c'est plus simple, globalement. Nous, quand on est sur des événements, on fait ça. Quand on est au bureau et qu'on doit monter des contenus pour des clients, on le fait sur l'ordi. Hein. C'est plus confortable, on va dire, sur grand écran. Mais ça dépend vraiment de l'usage. À savoir aussi, vous avez Instagram et Meta, notamment, qui ont développé eux aussi un outil pour monter des vidéos, outil gratuit qui s'appelle Edits, E-D-I-T-S. C'est sensiblement la même chose que CapCut, sauf que c'est développé par Meta. Donc certains disent que vu que les contenus créés dans Edits sont plus mis en avant sur Instagram, moi j'ai encore pas croisé, croisé les infos jusque-là. En tout cas, ça passe pas du simple au triple, hein, le nombre de vues. Mais vous avez voilà, toute une flopée de petits outils qui sortent voilà, sur ces principes-là et qui sont utilisables facilement. Ce que je vous propose peut-être, c'est que vous puissiez là prendre un peu de temps pour tester, bidouiller vous et voir si, voilà, si vous avez des points de blocage ou si vous avez des questions. Je pense que c'est l'occasion d'expérimenter. Il y a une petite question, Juliette, dans le chat qui demande si ça fonctionne. Si, donc Sophie, si, ça fonctionne sur ordi. Et d'ailleurs, je vous ai dit, je vais vous montrer comment ça marche sur l'ordi, mais je ne l'ai pas du tout fait. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. J'ai double partage d'écran là. C'est visible là? Oui. Oui, donc là, moi, je suis sur une version gratuite hein, de CapCut. Donc, j'ai téléchargé l'application sur l'ordinateur et là, je vais pouvoir, je peux même enregistrer mon écran, comme ce qu'on est en train de faire là dans le cadre de la vidéo. Je vais pouvoir, j'ai l'IA qui va me proposer voilà, de générer de la vidéo, des scènes de dialogue, de la traduction. Enfin, bon, on arrive sur un niveau de précision qui devient un peu, qui fait presque un peu peur. Donc, je vais créer un projet. Est-ce qu'on voit toujours ma table de montage? J'ai perdu. Oui, non. Alors, je repartage. Voilà, et ben, effectivement, Frédéric, pour répondre, la version gratuite de CapCut nous oblige à garder un logo CapCut en écran de fin. Alors, pour les malins, sachez qu'une fois que vous avez téléchargé la vidéo sur votre téléphone, rien ne vous empêche d'enlever les 3 dernières secondes pendant lesquelles il y a le logo CapCut. Si jamais la cropper, la renier un petit peu. Alors, je ne trouve plus le partage d'écran. Ah si, voilà. Alors, voilà la table de montage CapCut. Donc, je vais pouvoir, comme sur Canva, finalement, importer des éléments. Alors, est-ce que j'ai des rushs vidéo? Ah, si, j'ai peut-être des trucs rigolos. Je vais aller chercher. Que j'en ai. Je vais mettre. Allez. Importer. Bon, c'est des vidéos déjà montées, alors ça va pas être très rigolo, mais. Donc là, j'ai mes extraits et que je vais pouvoir glisser, en fait, tout simplement de nouveau dans ma table de montage. Donc là, j'ai ma vidéo qui apparaît. Et là, je vais en mettre une autre après.
Et je peux imaginer peut-être ici dire, tiens, là, je voudrais intégrer une transition. Alors là, vous suivez mon... Ouais. En haut, j'ai l'onglet transition. Là, pareil, je vais avoir plein de... Ça, c'est payant, mais est-ce que ça va marcher? Ah, puis j'ai le son, pardon. Alors, je vais couper le son. Voilà. Là, j'ai bien ma vidéo qui tourne. Et ça m'ajoute un petit effet spécial, explosion entre deux. Donc, j'en ai toute une série là, qui sont disponibles. Alors, il y en a des centaines et des centaines. Hein. Il y a des nouveautés en permanence. Il y a ça, là, par exemple. Ça peut être un autre exemple. Alors, je ne sais pas si c'est visible. Si avec le petit temps de latence, vous voyez que ça bouge un petit peu. Là, on voit plus ton partage d'écran, Juliette. On est revenu sur toi. Ouais. Juste Bon, après l'explosion, ça, ça a explosion. tout Ouais, c'est pété. explosion. Bon. Alors, fenêtre. Voilà. Donc là, voilà, il y a plein de petits effets où ils vont découper votre image, par exemple, pour essayer de faire des petits effets. Donc, vous avez ce qu'ils appellent des stickers. Voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez ajouter un 5, 4, 3 transitions, des légendes, des filtres, des effets sur certaines vidéos. Ça peut être voilà, effet stroboscope, flash. Donc, c'est vrai qu'en l'utilisant comme ça, je me dis, il est quand même peut-être un peu plus même, oui, bien plus complet que Canva est spécialisé là-dedans. Et on va pouvoir aussi recadrer. Alors, là, quand vous cliquez sur rapport en dessous de votre image, vous allez pouvoir retrouver plein de formats différents, 16 neuvième, 4 tiers, etc. Là, on est sur un logiciel de montage un petit peu plus élaboré. Et si je prends, là, typiquement, je suis en format Instagram, imaginons que je veuille le mettre en story. Voilà. Donc là, j'ai bien mon cadre noir derrière, mon bloc noir qui reprend le format dont j'ai besoin et je vais pouvoir, bon, là ça va pas être très chouette vu que j'ai mon texte, mais en tout cas, j'adapte mon bloc au format final. Donc je vais pouvoir, une fois que je suis satisfaite, on va dire, du montage de mes lignes, je vais pouvoir les bloquer aussi, verrouiller comme on ferait sur Photoshop le fait de verrouiller un calque. Et pareil, je vais pouvoir jouer sur mes vignettes en allant sélectionner dans mes blocs la vignette que je vais pouvoir apparaître. On a perdu le partage d'écran. Ok. Donc, dans les questions, est-ce qu'il y a possibilité à Internet de publier les mêmes vidéos sur Facebook et Insta? Alors, dans l'absolu, non, il ne faut pas publier la même chose. Il faut partir du principe qu'il dit deux réseaux différents, dit deux cibles différentes, donc de besoins, on va dire, ou de formats de prédilection différents. Après, soyons clairs, si on commence à dupliquer, à dédoubler tous les contenus en fonction de chaque réseau social, c'est hyper chronophage. Déjà, on va passer beaucoup de temps, ça c'est clair. Et là, aujourd'hui, ils sont en train d'uniformiser, on va dire notamment sur les formats réels, les formats verticaux. On est sur les mêmes formats, Facebook et Instagram. Donc moi, j'aurais tendance à dire, ceux-ci, on va pouvoir les dupliquer facilement. Donc on va passer un peu de temps de montage. Ne pas hésiter non plus, quand on crée de la vidéo dans ces formats verticaux, à les réutiliser en story. On va retrouver ces formats verticaux donc, qui pourront être utiles, quoi, en tout cas, et réutilisés. Effectivement, ouais, le logiciel est assez intuitif. Alors, il est mis à jour très régulièrement. Moi, quasiment chaque fois que je l'ouvre, disons une fois par semaine, j'ai une mise à jour à faire, mais bon, qui est assez rapide. Et quand vous allez sur CapCut.com sur le site internet, en tout cas en ligne, vous verrez, il y a plein de modèles aussi sur lesquels on va pouvoir se calquer. Si je reviens
Si je reviens sur ma page d'accueil, alors, retour à la page d'accueil. Non, je vous ai reperdu. Alors, je repartage. Hop, hop. Voilà, sur la page d'accueil, je vais avoir aussi à gauche ici pas mal de modèles où on retrouve comme sur Canva, voilà, plein d'exemples et qu'on va pouvoir ensuite modifier, nous, avec nos différents rushs vidéo. Plein de petits éléments duplicables. Voilà ce que je pouvais vous raconter, voilà, sur ces histoires de montage vidéo. Bon, j'espère avoir démystifié un petit peu l'outil et vous avoir donné envie de tester. Vraiment, pour moi, voilà, la base, c'est d'avoir ce réflexe, en tout cas, de prendre des rushs régulièrement et puis de jouer avec ensuite sur les différents outils. Et je pense que pour débuter, ce qui est pas mal, c'est quand même de partir de modèles préexistants, d'intégrer, nous, nos rushs à l'intérieur pour essayer voilà, de jongler avec, pour ensuite ouais, les monter de A à Z. Voilà, ben, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, je suis dispo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, même à les poser en ouvrant votre micro. Hein, on a un Oui, petit peu de temps. Passer par la conversation. Frédéric qui dit logiciel assez intuitif, juste besoin de le pratiquer en fait. Donc ça démystifie bien. oui. Voilà. Et clairement, disons que je pourrais vous faire un exposé de 3 jours sur les différentes fonctionnalités. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller pratiquer. Oui. Et puis d'aller tester. Il y a des choses comme Canva, hein, finalement. D'aller tester les fonctionnalités, c'est quand même ce qui est le plus. Alors il y a Sophie qui a une question. Je vous en prie, Sophie. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que sur Canva, on peut faire comme sur CapCut, d'utiliser de mettre juste, par exemple, vous disiez l'exemple du fromage et d'utiliser l'IA pour Oui, l'animer. C'est possible aussi sur Canva ou je pas? crois bien que c'est possible. Je vais regarder. Je vais vous faire la démo. Alors, je n'ai pas osé en parler sur Canva parce que je sais que c'est dans la version payante. Alors, je sais que ça peut être frustrant, mais je vais vous montrer ce qui est faisable. On peut modifier le fond, par exemple, aussi. Et sur de l'animation vidéo, je vais prendre un exemple. Hop, je vais prendre Story. Et alors, dans ce qui est faisable, déjà, si je veux une image, qu'est-ce que je vais prendre mon. J'ai du chocolat. Voilà. Déjà, si je vais dans modification, dans Canva, donc ça marche pareil sur de la vidéo. Hein. Donc je vais pouvoir effacer l'arrière-plan, donc ça c'est une chose, mais surtout je vais pouvoir en générer. Je vais mettre au bord de la mer. Bon, parfois c'est un peu moche. Hein. J'aurais dû supprimer le fond avant. Je ne sais pas si c'est normal, mais moi, je ne vois pas Ah, l'écran que vous présentez. vous Je ne n'avez sais pas pas si mon c'est le cas partage pour les autres, d'écran? mais... Moi je le vois. Ouais. Bon, et c'est pas du Ah, tout la mer bon, qui alors m'a c'est mis au bizarre. final. Ah si, ah si. Vous C'est perdez rien, visible là Sophie, ou ça pas? marche pas la mer. Ok, mais juste pour rappeler le chemin, parce que nous, dans notre structure, on a Canva payant, il faut aller dans Alors, Animation Premium, c'est ça? en fait, il y a deux choses. Là, pour le fait de générer des éléments qui n'existent pas, il faut cliquer sur la Ouais, photo, modification, ok. et là, dans ce qu'ils appellent Studio Magique, on va avoir pas mal de choses. Donc là, j'avais fait générer l'arrière-plan, en l'occurrence. Et là, j'ai un truc qui s'appelle, par exemple, d'image à vidéo aussi. Donc là, je vais partir de ma photo de boîte de chocolat. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein, c'est qui tout double. Et c'est supposé me générer une vidéo de 3 secondes à partir d'une image.
Frédéric suspendu. témoigne d'une expérience qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Il a Ouais, bah, testé, des ouais, fois, ouais. c'est vraiment qui tout double, hein. Oui, donc il faut tester en fait. Enfin, comme chaque outil, il faut un peu bidouiller, tester, voir les modalités. Et puis bah là, alors si, voilà, en gros, je sais pas si, moi, je sais pas si c'est visible du coup pour vous. Moi, ça m'a bien transformé l'image. On a l'impression que j'ai la mer en dessous, quoi. Oui, qui bouge, ouais, oui, ouais. Donc là, pour le coup, ça fonctionne. Ah oui, ça a marché, ouais. Il faut réessayer, Frédéric. C'était pas de bol. Et mais donc pour revenir sur la question de animer, Oui. alors par quoi je passe? Je reviens au début. Dimension continue de importer. Eh ben alors, là vous êtes, qu'est-ce que vous voyez? C'est bon. Donc là, je suis sur ma page d'accueil Canva. Je vais dans IA Canva sur l'accueil. Mhm. Et là, j'ai, par exemple, dans vidéo, créer une image cinématique d'une plume de verre délicate. Donc en gros, là, je vais lui demander, comme sur ChatGPT, je vais lire un prompt, ou je vais écrire un prompt qui va ensuite me générer une image. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser. Mon vidéo, qu'est-ce qu'il me propose? Un cinémagraphe, une photo promotionnelle. Voilà, par exemple, pour partir. Une vidéo montre une photo minimaliste. Bon, il faut que je le lance. En fait, c'est le même principe que ChatGPT. Il va falloir lui mettre l'image au départ, mettre un prompt en disant je me fais semblant qu'il y a un croc dans mon fromage de chèvre et il va nous générer l'animation. Alors parfois, c'est douteux. C'est pas Et toujours donc, très réussi. mais du coup, sur CapCut, ça fonctionne pas forcément comme ça. Il n'y a pas besoin Sur de lui faire un CapCut, on a la possibilité de faire un glisser-déposer, voilà, de certains éléments. Mais je suis quasi sûre que dans Canva aussi, alors, je fais produit. Produit, est-ce que je peux avoir style catégorie vidéo? Je trouve le bon exemple. J'en ai pas sous les yeux. Je reprends. Donc là, j'ai ma boîte de choc. On a dit que c'était bon. On a un produit sur fond blanc. Ça. Et donc, modification. Je reviens dans mon IA. Par exemple, je vais lui dire prévois les là. J'aurais pu dire fait exploser. Tiens. Pendant que ça génère, Juliette, je pose une question. Oui, bien sûr. J'avais mentionné l'idée que dans CapCut, on pouvait recadrer les images vidéo. Enfin, c'est ce que j'avais pu tester. Mais par contre, dans Canva, apparaître en format vertical, si des fois tu importes, par exemple, si tu importes de l'horizontal,
Tu peux pas choisir à quel endroit de la vidéo tu veux centrer ou etc. Si, T'as pas, si? si tu double-cliques sur l'image que tu as importée dans ton cadre, tu vas pouvoir la modifier. D'accord. Une photo, j'y arrive pas, par exemple. Ah, bah c'est le double-clic, Bon, vraiment. d'accord. Ok. En fait, quand tu as ton cadre, tu importes Même ton. quand la photo est dans la trame Oui, du déroulé image et pas dans le superposition. oui. Tu D'accord. double-cliques sur ta photo et tu vas avoir un petit truc qui va apparaître avec des petits bords Je blancs l'ai, et là, tu vas effectivement. pouvoir la bouger. Ouais. Merci. J'avais pas été assez perspicace. Merci. Bon, là, en l'occurrence, voilà, animation en image. Douteuse, mais il y a quand même des petits bouts de moulin qui ont l'air de vraiment avoir explosé. Lorsqu'on aura tous créé des vidéos par lien, on n'aura plus besoin de se poser la question des droits à l'image. Quand on en sera là, on n'aura plus beaucoup de questions à se poser tout court. Je pense Tout qu'on n'aura plus court. le cerveau, quoi. Des gens se sera fait grignoter. Voilà. Le peu de technique qu'il nous reste. Bon, effectivement, Pierre. Bon, ben, si il n'y a plus de questions, on va peut-être en rester là, du coup. N'hésitez pas, hein, si vous restez Dis-moi quelques doutes. Oui, vas-y, une Vincent. dernière. Je me mets en visible, c'est pas très cool sinon. Non, est-ce que Canva c'est nécessairement en ligne ou en premium, il n'y a pas une base native? On est tout le temps sur des outils en ligne. On est tout le temps sur des outils en ligne. D'accord. Ouais, je sais qu'il Et- existe, alors sur les iPads, iPhone et compagnie, des applications, mais sur l'ordinateur, moi en tout cas, j'en ai pas connaissance. D'accord. Ouais. Donc, entre autres, l'idée, petite intervention écolo de fin de cycle, de ne pas laisser trop de rush si on ne s'en sert pas, quoi. Voilà. Bon, même si Et de l'inflation et de ça guider participera régulièrement moyennement toutes à les la semaines. surcharge. Mais Ouais. Ça, c'est clair que ça mouline. Ouais. Merci, Vincent, pour cette de rien. séquence écologique. Ouais, Ouais, non, c'est vrai que c'est gourmand, moi aussi. Ouais. c'est délirant même. C'est délirant, ouais. Ouais. Ok, bon, et ben. Oui, c'est sûr, Oui, peut-être, ah voilà, bah, essayer d'utiliser le moins possible l'IA pour générer, peut-être essayer plus de travailler bah, sur la base de rush qu'on a fait soi-même et qu'on importe et on utilise les maquettes, peut-être si on veut, voilà, avoir des petits conseils un peu durables. Ouais. Bon, eh bien, il me reste à vous remercier alors toutes et tous pour votre présence. Merci Juliette pour cette merci à vous. animation, ces conseils. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure en introduction, on va vous envoyer à toutes et tous le lien vers le replay et vous aurez aussi, on a confectionné des petits livrets sur les différents webinaires qui, voilà, synthétisent l'essentiel sûr. Donc, ça vous permettra voilà, quand vous vous remettez devant l'outil, d'avoir au moins un guide avec les points clés qu'on a évoqués ensemble. Voilà, juste vous dire que donc il reste encore deux webinaires. Celui-ci, on le refait une fois parce qu'il a eu beaucoup de succès et ensuite il y aura le dernier sur les newsletters. Et ensuite, on abordera, on vous communiquera les dates d'ici mi-mai, mi-juin, une série de webinaires sur la question des éco-solutions. Voilà, c'est une autre thématique et il y aura une série à nouveau de 3-4 webinaires sur le même timing, sur la pause déjeuner. Donc, restez captifs quand on vous enverra les infos pour vous inscrire si cette thématique-là vous intéresse aussi. Voilà, ben, merci à vous. Il y a plein de remerciements dans le chat et merci à nouveau, Désolée, ouais. C'est pas le Juliette. format. Disons que le format vidéo est pas le plus simple avec les petits temps de latence. Non, Je malgré tout, doute, mais bon, ouais, il y ça avait un va. petit décalage, mais on voyait les éléments bouger, donc non, non, ça va. C'était suffisant pour comprendre les fonctionnalités, je pense. Voilà. Parfait.
Et Eh puis, ben, on merci à vous. vous enverra par mail aussi, d'ici la fin de la semaine, un petit questionnaire de satisfaction. Prenez quelques minutes si vous le pouvez pour le remplir. Ça nous aide beaucoup à améliorer toujours et encore ce qu'on vous propose. Donc, voilà, faites-le si vous pouvez. Voilà, ben, merci encore. Bon À bientôt après-midi. pour ceux qui nous suivent Merci, sur les derniers webinaires. Au revoir, bon après-midi à merci, vous. merci pour ta belle énergie, Juliette. Merci.